Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre tout premier live de rentrée, on va dire. C'est notre tout premier live de ce nouveau programme. Et donc comme nous vous l'avions indiqué, aujourd'hui et durant 4 semaines, nous allons travailler avec comme thème des cartes pour y glisser de l'argent à l'intérieur. Donc bien sûr, vous pourrez ranger le tuto d'aujourd'hui dans votre classeur, dans la rubrique cartes. Et donc vous avez pu découvrir hier la photo du projet. Je vais vous remontrer le projet ici aujourd'hui et vous pourrez découvrir dès demain les mesures et le petit schéma sur cette page. Donc voilà ce que je vous propose, une petite carte que l'on ouvre comme ceci et hop, d'un côté on a ici une petite décoration, pareil de l'autre côté. Et donc, à l'intérieur, on peut y glisser une carte, mais on peut également y glisser de l'argent, etc. Une carte cadeau, ça marcherait très bien aussi. Donc, une petite réalisation qui est pile poil dans le thème des fêtes. Donc, je vous propose qu'on réalise ça ensemble. Donc, je vais utiliser la même collection, c'est-à-dire, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai décidé d'utiliser la collection qui s'appelle Petite dose festive, puisqu'elle contient du papier design, mais aussi plein de petites découpes comme ça, qui sont du coup géniales pour la décoration, car on réalise des projets en un tour de main. Je sais que ce papier que j'ai montré lors de ma porte ouverte a beaucoup plu. Donc, je vais choisir un papier. Je vais prendre celui-là, le rouge. Je vais utiliser du cerise karma et je vous propose qu'on se mette en route ensemble. Alors, pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin de votre massicot, puisque nous allons couper un rectangle mesurant 13 cm par 25. 13 par 25 cm. 13 cm par 25. Dans les 25 cm, on va faire 4 plis. Nous allons faire un pli à 5 cm, à 11 cm, à 15 cm, puis à 19 cm. Hop, donc quand vous avez fait ce morceau de 13 par 25 avec un pli à 5, 11, 15 et 19, je vous propose de mettre ce morceau de côté et on va continuer en faisant nos différents morceaux, nos différentes découpes, comme ça ce sera fait. On va maintenant prendre du papier design. Donc là, vous prenez vraiment le papier que vous préférez, celui dont vous avez envie, et nous allons faire une grande bande de 12,5 cm. Dans ces 12,5, nous allons faire 2 fois 5,5, 5,5 2 fois, voilà, 2 fois 4,5, une fois, 2 fois, voilà. Ensuite, nous allons prendre un morceau de papier couleur vanille. Donc, un morceau va faire 12,5 par 5,5. 12,5 par 5,5.
Voilà. Et un autre morceau va faire 20 par 4,5. 20 par 4,5. Et donc, dans les 20 cm, nous ferons un pli à la moitié, c'est-à-dire à 10 cm. Hop. Ça, c'est le petit tendon, la petite carte que vous trouverez au centre. Vous pourrez soit y laisser un petit message ici, mais vous pourrez aussi remplacer ce morceau par la carte cadeau ou par l'argent, ou alors déposer l'argent ici à l'intérieur. Vous pouvez aussi également fermer ici avec un petit double face, et comme ça vous vous servez de ce petit morceau en pochette. Après, ça c'est à vous de voir. Nous allons donc prendre notre morceau et nous allons venir marquer les plis. Donc on prend notre plioir, on marque nos plis. Donc pour l'instant je les marque tous dans le même sens. Et là, il y a deux morceaux de même grandeur. Donc ces morceaux-là, ils vont venir en montagne. Comme ça. Je vais prendre cette montagne qui se trouve ici. Je vais prendre mon massicot et je vais venir faire une fente en laissant à peu près 1 cm de chaque côté. Donc, je place mon trait de pli dans ma rainure. Dans ma rainure, je me mets à 1 cm. Et du coup, je vais monter jusque 12 cm à peu près. Hop, voilà. J'obtiens ma fente ici au milieu. J'en profite, je vais prendre un petit crayon. Je me mets toujours sur ma fente. Mon morceau mesure 13 cm de large, donc à 6,5. Je vais venir faire un petit repère au crayon. 6,5 cm. Ici, j'ai noté un petit repère à 6,5. Donc, je vais prendre une petite perforatrice festonnée ou une petite, ça peut être un rond, ça peut être n'importe quel petit morceau d'une perfo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir spécialement quelque chose d'arrondi. Et du coup, vous voyez, on va faire ceci. Quand c'est fait, on retourne. Et nous allons venir mettre de la colle ici, ici et ici. Attention, ne mettez pas de la colle partout. Puisque si vous mettez de la colle partout, vous n'allez plus pouvoir insérer votre carte cadeau. Et là, pour le coup, ce serait vraiment embêtant. Hop. Voilà, on obtient ça. Donc, il faut le temps que ça sèche. Vous pouvez... Voilà, maintenir, on est comme ça. Donc, votre carte se fermera par la suite comme ça et comme ça. Donc, maintenant, on va tout simplement reprendre nos petits morceaux. Ici, en bas, je vous propose de mettre un morceau couleur vanille afin de pouvoir écrire un texte. Si vous glissez votre carte cadeau ici à l'intérieur. Si par contre, vous préférez écrire le message à l'intérieur, alors vous pourrez mettre un papier design. Il vous reste deux papiers design, deux plus petits, deux plus grands. Donc les plus grands vont venir se mettre ici. Je parle des morceaux de 12,5 par 5,5. Et du coup, au dos, 12,5 par 5,5. Et les plus petits, de 12,5 par 4,5, eux vont aller tout en haut. Ici. Et ici. Il vous reste votre petite carte de
20 cm par 4,5 qu'on a plié à 10. Elle viendra ici au centre. Hop. Alors j'ai essayé de faire un peu plus grand que 4,5, mais avec la colle, c'était trop juste. J'ai pris 4,5. Vous voyez, on arrive, il ne faut pas qu'on dépasse vraiment le trait de pli ici, donc on est pas mal. Et donc voilà, en gros, ma pochette cadeau est formée. Il va nous manquer, bien sûr, une petite ficelle. Donc par exemple, regardez, j'ai du rouge ici. Et bien sûr, la décoration. Donc pour la déco, eh ben, dans ce même lot de papier, j'ai regardé plein de découpes qui sont absolument déjà toutes prêtes et super belles. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais chercher ce qui me correspond. Il y a vraiment de belles choses. Ça, j'aime bien. Par exemple, pour venir mettre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il faut que ça corresponde à ma grandeur. On pourrait aussi, mais ça c'est plus grand. Vous la mettre de l'autre côté. Je continue mes explorations. Alors la seule chose, c'est que quand on se met à tout regarder comme ça, ça se décolle un petit peu de partout. Et du coup, pour vous, vu de dessus, ça doit vous sembler être un beau bazar. Mais vous inquiétez pas, je vais m'y retrouver. On a des cadeaux ici. Regardez. On pourrait également mettre les cadeaux comme ça. Ce serait sympa. Ou même sur le devant. C'est trop grand. Mais je pourrais retirer celui du haut et revenir les mettre en bas. Je pense même que je vais faire ça. Donc, hop, je pousse tout mon petit bazar. J'ai ici un petit cadeau. Donc, mon petit cadeau, je vais venir le mettre tout simplement ici. Hop. Voilà. Ensuite, on va dire que l'on ferme. Je vais prendre mon ciseau. Je vais venir retirer mes deux cadeaux du haut qui sont trop grands, trop hauts à mon goût. Voilà. Je vais venir les mettre comme ceci et je vais venir du coup rajouter les deux autres. Hop. Et hop. Je pourrais même tous les détourer presque. Hop, allez, on détourne tout. C'était le grand débat hier lors de la porte ouverte, des gens qui aimaient détourer et des gens qui n'aimaient pas détourer. Et alors là, il y a vraiment de tout. Je pense qu'on est autant à aimer détourer et autant à ne pas aimer détourer. Celles qui n'aiment pas, n'aiment absolument pas. Et souvent, si celles qui aiment, elles trouvent que ça relaxe, ça détend. Mais alors il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, vous voyez, on obtient ceci. On prend notre petite cordelette.
On lui fait faire le tour. Alors, si je fais un double nœud, comme ceci, voilà. Il n'est pas très grand mon morceau, hein. Hop. Et donc, sur le côté, du coup, je vais pouvoir venir prendre des petites mousses 3D et je vais venir coller mes petits cadeaux. Celui-là, celui-là. Ici, on va en glisser un autre que je vais coller cette fois-ci. Hop. Et puis, est-ce qu'on en met un autre? On va mettre celui-ci. Et voilà, nous avons notre carte cadeau. Donc après, libre à vous de la décorer bien sûr comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, vous avez les mesures et la technique pour en réaliser tout plein. Et vous avez surtout dès maintenant votre premier tuto que vous allez pouvoir écrire et joindre à votre classeur. Alors attention, petit conseil, le problème qu'on a souvent dans des classeurs de tutos, c'est qu'on a des tutos, mais on ne sait absolument pas à quoi est-ce qu'ils correspondent. Donc je vous conseille par exemple de faire une carte comme ça et de la glisser dans votre pochette avec le tuto. Comme ça, vous avez le modèle et vous pourrez toujours retrouver à quoi correspond le tuto. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec du joli papier, hein. Vous pouvez faire un prototype avec un papier type imprimante. Vous en fichez, le principal, c'est que vous puissiez avoir le prototype joint dans votre pochette avec le tuto. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas toujours, mais qui me semble vraiment essentiel, puisqu'aujourd'hui, vous savez à quoi correspond ce tuto, mais si vous reprenez le classeur l'an prochain, ça vous parlera plus du tout. Vous aurez la possibilité, en notant sur votre intercalaire le nom de la personne, c'est-à-dire moi qui ai fait le tuto aujourd'hui, n'oubliez pas de noter aussi la date du live et comme ça, bien sûr, vous aurez plus facile à vous y retrouver. Mais si vous mettez le prototype dans votre pochette, ce sera encore beaucoup plus facile et plus parlant pour les prochaines fois où vous irez chercher le tuto. Voilà, bon ben, vous avez découvert la photo de mon prototype hier. Voilà le live que je vous ai proposé aujourd'hui. Je vous invite à retrouver les mesures en ligne dès demain avec le petit schéma des coupes et du pliage. C'était un petit projet qui n'était pas très difficile. La semaine prochaine, vous pourrez retrouver Nathalie et les semaines suivantes, Viviane et Caroline. Et ensuite, nous changerons de thème. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas dès dimanche de poster vos réalisations, on sera un plaisir de regarder. Bisous, bisous.